Alors, Kikou, bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative avec une nouvelle webcam. Je vais essayer de voir. Alors, je suis en direct, mais où? Ah, telle est la question ce soir. J'aimerais bien me voir pour savoir si je vois. Voilà, impeccable. Coucou Virginie, je vois les commentaires sur mon PC, tout va bien. Comment vas-tu Virginie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative. Coucou Pascal mon ami. Désolé pour hier soir, problème de webcam, elle ne voulait pas fonctionner, j'en ai acheté une autre ce midi, donc tout va bien. Coucou Céline. Coucou Joël, coucou Nicole. Tout marche pour toi Pascal, super. Moi je vais très bien Virginie, merci. Alors ce soir nous allons faire cette petite carte Z. Voilà. Très très facile à faire. Mais avant ça, vous savez bien que j'ai quelques informations. Coucou Sophie. J'ai quelques informations à vous donner, notamment n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne dans la section dernière chance. Il y a des produits qui sont remisés de moins 10 à moins 70%. C'est super intéressant, attention, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc les premiers arrivés sont les premiers servis. Coucou Leslie. Paper Pumpkin de mai, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner pour le Paper Pumpkin de mai. Pour celles qui ont pris l'abonnement mois par mois, ça se fera automatiquement, pas la peine de faire quoi que ce soit. Mais pour celles qui veulent rejoindre l'aventure, et je vous assure que le Paper Pumpkin de mai est vraiment super chouette. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma boutique en ligne. Oui, merci Pascal, j'espère bien que cette carte est jolie. Il reste encore des produits du mois, ce superbe poinçon fleur d'œillet. Je vous ferai une carte dès la fin du live et je la mettrai sur mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Coucou Corinne. Et puis le sketch du mois d'avril, petit rappel. Mettez la photo de votre carte ou de votre créa qui répond au sketch directement dans l'événement. C'est ainsi que je peux comptabiliser qui a participé au sketch du mois. D'accord? Et puis pour celles et ceux qui sont réfractaires à ma boutique en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Je fais une commande groupée ce lundi 27 avril pour des frais de port réduits. Lundi 27 avril, commande groupée, plus d'infos en MP. Bonsoir Louise, bonsoir Ginny. Et puis il y a l'atelier créatif de Célilou qui a lieu jeudi, donc demain soir à 20h30. Si vous n'avez pas le kit, ce n'est pas grave, vous pouvez tout de même faire l'atelier en Zoom avec. Vous n'aurez tout simplement pas le replay qui est destiné à celles et ceux qui ont pris le kit. Coucou Marie-Thérèse, ça va bien, merci, et toi? Oui, qui le fait? Attends, c'est pas fini encore. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à l'événement postal trimestriel. Cette grande cet événement pour envoyer une carte à sa binomette ou son binomé. D'ici fin juin, le tirage au sort des binômes aura lieu le 15 juin. Alors, maintenant on peut dire qui le fait, les filles et les garçons.
pendant que je vous mets sur mes mains. Joël le fait. Ok. Alors, je vais essayer, mince, de vous mettre sur mes mains. Là, vous voyez tout mon bazaroum. Voilà. Alors, à part Joël, qui le fait? Ça veut bien aller, ça? Non, c'est toujours... Voilà. Impeccable. Donc, qui fait la carte en même temps que moi? Céline et Sophie et Joël. Super. Comme d'habitude, vous aurez le plan de coupe et de pliage sur la partie discussion de l'événement. Vous allez voir, elle est très très facile à faire. Très simple aussi. Et pour cela, je vous avais demandé, donc je vais la mettre de côté. Tu vas essayer, Sylvie? Ok, comme autrefois, Karine, la belle Karine. Et là, je vais le faire avec une nouvelle collection qui ne sera disponible que le 5 mai. C'est Prairie de velours qui porte très très bien son nom, puisque ce sont des papiers floqués avec du velours. Voyez, alors moi je peux toucher et je sens que c'est du velours. Voilà. Vous avez le recto donc floqué avec du velours. Le verso un peu plus clean, on va dire. Voilà, toujours le verso. Vous avez ces belles images où vous avez du velours blanc. Voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire qu'à la fin du live, je procéderai au tirage au sort du jeu du 16 avril qui consistait à scraper une couleur que l'on déteste. Voyez, alors là il est superbe celui-là, j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs celui-ci que j'ai pris ce soir. Là on a des petites fleurs toutes petites avec des feuillages floqués en velours, toujours. Voilà, dans les tons pain placide, explosion de baies, bain à bulles et narcisse délice. Prairie de velours qui va avec ces papiers de velours qui s'appelle, je vais vous dire ça exactement, assortiment velouté. On a 2 feuilles de velours bain à bulles, 2 feuilles de velours pain placide et 2 feuilles de velours blanc. Et moi j'ai pris le velours pain placide parce que je trouvais que ça se mariait bien avec le DSP que j'ai choisi. Oui, elle est magnifique cette collection. Une collection superbe. Je vais quand même supprimer 2-3, voilà, pour que ça, supprimer 2-3 fenêtres, pour que ça puisse, pour que vous puissiez m'entendre et que ça ne s'enlève pas. Alors, je vais poser ça là. Je vais poser ça là. Et je vais juste rappeler... Ah oui, et puis ce qui va avec Prairie de velours, c'est ce lot Prairie en fleurs, avec des fleurs sauvages, on va dire.
et les poinçons qui vont avec. Et puis avec cette collection, avec l'assortiment de cette collection, on a des petites fleurs, ça s'appelle fleurs de rêve, explosion de baies, bas à bulles et blanc. Mais ce soir, je ne vais pas les utiliser, puisque vous verrez ce que j'ai utilisé d'autre. Bonsoir Roxane. Ah, tu vas l'utiliser ce soir aussi, Leslie? Super. Ça va très bien, Roxane, et toi? Ah ben normalement, elle va être belle, mais on verra bien. Donc voici le plan de coupe et de pliage que je vous mettrai avec le QR code vous renvoyant sur ma chaîne YouTube du même nom que mon groupe Facebook, c'est Lidou Scrap au pays de Stampin' Up. Coucou Aurélie. Et je vous avais demandé donc des papiers unis, un qui fait 14 par 21,6, c'est la base. Premier Z, le 10,8 par 18,4 cm. Et deuxième Z, 8,55 par 16,2 cm. Alors, hop, on va y aller. Je prends mon coupe-papier et je prends mon plus grand papier qui fait 14 par 21,6 cm. Voilà, 14 par 21,6. Et je vais venir faire en mode paysage un pli à 5,4 et un pli à 10,8. 5,4, 10,8. D'accord? 5,4, 10,8. Et ensuite, je vais plier, je vais prendre mon plioir en os. Voilà. Je vais venir plier mon premier pli en montagne. Ok. Et mon deuxième pli de 10,8 en vallée. Montagne et vallée. Je vais, hop, je vais mettre ça là. Je vais d'ores et déjà, hop, mettre mon DSP. Donc mon DSP, j'en ai deux qui font 5 cm de large par 14 par 13,7 de haut, pardon. Je répète, 5 cm de large par 13,7 cm de haut. Il en faut deux, d'accord, que l'on va mettre ici. On les met déjà tout de suite, hein. Et le troisième, alors il faut bien que je le mette, oui, c'est comme ceci. Le troisième, pourquoi il est plus grand, le troisième? Le troisième fait 10,4. Et pourquoi? Alors, voyons voir. 10,4 et 10,8. 10,4. Et ben non, il faut qu'il fasse... si, normalement, il devrait faire 10,4. Mais bon, moi, il faut que je le coupe un peu. Je sais pas pourquoi. J'ai coupé un petit millimètre. Voilà. Pas de souci, Roxane. Bonsoir, Sylvie. Pas de souci, tu peux voir en replay pour le refaire si tu veux, Sylvie.
Allez, maintenant je colle. Je rappelle donc que mon DSP, j'en ai deux qui font 5 par 13,7. Voilà. Deux qui font 5 par 13,7. Je vais les coller. Merci Roxane. Enfin, je n'y suis pour rien, hein, c'est des papiers Stampin' Up. Ma colle a besoin d'avoir la tête en bas. Voilà. Impeccable. Faites voir. Ah oui, j'ai pas coupé à 21,6 exactement, mais c'est pas grave. Voilà pour ma base de cartes. D'accord? On va maintenant passer au premier Z qui fait 10,8 par 18,4 cm. 10,8 par 18,4 cm. Le grand mesure 13,7 cm de haut par 10,4 cm de large. Alors, j'ai mis un peu trop de ruban là. Hop. Je prends donc, on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison les filles, mon papier de 10,8 par 18,4 cm en mode paysage et je fais un pli à 5,4, pareil, 5,4, 10,8, 5,4 et 10. Ah, j'ai coupé! J'ai coupé ma Z. Je ne l'avais pas mis en bas, bah, c'est pas grave. On va recommencer. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Donc, je reprends mon pain placide. Et je vais couper. Hop. À 10,8. 10,8 par 18,4. Oui, mon massicot est de Stampin' Up. Bonsoir Caroline. Coucou Claudine. 18,4. Oh, c'est pas grave, ça, ce sont des choses qui arrivent. Allez, 5,4. Le premier pli. 10,8. Le second. Et c'est pareil, on va pas couper, bien sûr.
on va plier en montagne, puis en vallée. Je prends mon plioir en os. Hop. Et hop. Et pendant qu'on a un massicot, on va faire le troisième Z. Enfin, le deuxième Z, celui qui fait 8,55 par 16,2. Je fais pareil, un pli à 5,4. 5,4 et 10,8. Et normalement, vous avez trois parties identiques de 5,4. Voilà. Et c'est pareil, je plie en montagne et en vallée. Ah mince, j'ai fait quelque chose. Ah ouf. Tes zigouigouis sont de couleur. C'est quoi tes zigouigouis, Ginny? Alors, sur le Z qui fait 10,8 par 18,4, on va venir mettre du DSP. Voilà. Moi, ce sera mon velours que j'ai maté. D'accord. Donc, un papier un peu plus neutre. Pardon, je suis pas dans le champ. Ah, zut. Voilà. Mais si, c'est ma soirée. C'est... Oui, on peut dire que c'est un verre amande, Zini. Ah, pour couper ou plier, oui. Donc, allez, c'est parti pour les... les DSP. Donc, il en faut deux qui fassent 10,4 cm de haut, pardon, par 5 cm de large. Que je viens coller sur cette partie-là. Depuis hier, c'est pas ma soirée, Caroline. Hier, c'était l'enfer sur Terre. J'ai cru que j'allais... Ouh. Ah, il veut pas coller. J'ai peut-être pas mis assez. Voilà. Alors, je mets mes deux DSP qui font donc 5 cm de large par 10,4 de haut sur les deux premières parties. Et je m'aperçois que mon DSP est trop grand, encore une fois. 7,7. Et là, c'est combien? Ah bah oui, j'ai pas 18,4. Mais qu'est-ce que je fais ce soir? Eh bien, c'est pas grave, on va recommencer. Allez. Donc, le grand
fait, si vous avez bien coupé à 18,4, le grand fait 7,6 de large par 10,4 de haut. 7,6 de large par 17 par 17 par 7,6 de large. Alors moi j'ai 7,7, donc ça fait 7,3. Ok. Est-ce que ça fait au moins 10,4 ça? Oui, ça fait même un peu plus que 10,4. Oui, ça va mieux, ma Caroline. Pas de souci. Et mon velours vert. Voilà, 10,4. Donc, on va faire 10,4, 10,1. Je mate que de 3 mm. Ah bah c'est bon. Par 7,7, 7,3, 7. Faire et refaire, c'est toujours travailler, Nicole. Oui, c'est vrai. Alors, je vais vérifier quand même avant. Mais ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Allez, collons. Ah bah oui, il y a beaucoup de pollen en ce moment. C'est clair. Hop. Voilà. Je vérifie quand même encore. Impeccable. Et je colle donc mon DSP qui fait 10,4 de haut par 7,6 cm de large. Coucou Elisabeth. Oui, je vais vous tenir plus longtemps. Est-ce qu'il fait beau en Normandie, Elisabeth? Oui, ensoleillé, tu dis, oui. Et on va prendre le dernier morceau. Alors là, c'est pas dur, hein. Il faut 3 DSP. Enfin, moi j'en ai mis que 2. Parce que le dernier, ça va être mon petit, ma petite zone d'écriture, même si je peux la mettre au dos, la zone d'écriture. Mais j'ai envie de mettre ma petite zone d'écriture ici. Et je voulais mettre un petit tampon. Voilà. Je vais faire une petite branche. Allez, faisons une petite branche. Hop. Voilà. Je prends mon bloc acrylique. Je vais venir frotter pour enlever l'après parce que le tampon est neuf.
Donc là, avec ma main, j'enlève l'après. Comme ça, je suis sûr que mon encre va bien adhérer. Et je vais avec mon pain placide, pas mon plein placide, je vais y arriver. Hop, je vais venir faire, peut-être en seconde génération. Oui, en seconde génération. Un petit zigouigoui. De chaque côté. Voilà. Voilà, je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Même si je le range après. Et voilà. Et je vais pouvoir coller mes DSP. Alors, est-ce que... Oui, c'est bien comme ça. Donc, mes DSP, je le rappelle, font 8,15 cm de haut par 5 cm de large et il m'en faut 3. Oui, tu prends une cuillère, le dos d'une cuillère à café, s'entend, et tu viens racler l'encre tout doucement pour ne pas abîmer ton pâte d'encre. Pour enlever le surplus. Est-ce que ça te convient comme astuce? Alors, avec tes nouvelles Incolor, je ne suis pas sûr, parce que comme ce n'est plus de la mousse, je ne sais pas si ça va fonctionner. Il faudra que tu essaies. Voilà. Et je vais venir coller tout d'abord mes deux aides ensemble. Donc je les colle de telle sorte qu'ils se ferment sur eux-mêmes. D'accord. Donc je vais commencer par ici. Est-ce qu'il est bien droit? Oui, il est bien droit. Hop. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur la colle sur le velours. Est-ce que ça va tenir? Ça bouge un peu. J'aurais peut-être dû prendre du double face. On va voir. Je me remets bien. On va voir si ça tient. Sinon, j'ai mon découpe facile. Non, pas du tout, Sophie. Moi, j'ai pas eu de pâte d'encre trop chargée, même les nouvelles Incolor. Non, c'est bon, ça tient, c'est super. Et là, je peux mettre
la colle partout. Et refermer mon premier Z. Hop. Et voilà, ça nous donne ça. Normalement, ça colle, hein. Alors, il faut un peu plus de temps avec le velours, que le velours absorbe la colle. Et nous n'avons plus qu'à coller de façon centrée nos deux petits Z sur notre base de carte. Alors peut-être que là, je vais utiliser du double face. Il était là, il était sorti, en espérant que le double face tienne mieux que la colle. Oui, parce que là, ça tient pas du tout. Hop, allez. Mettons du double face. Du découpe facile. Hop. Et hop. Je vais prendre, hop, mon âme à tout faire. Voilà. Hop. Je referme. Et ça devrait le faire. Et là, ça a l'air de bien tenir. Donc, je vais mettre de la colle, du scotch double face, découpe facile, comme ça, pas de souci pour le coller. Hop. J'enlève l'opercule. Et je viens coller tout ça centré. Alors je fais attention. Voilà. Je n'ai plus qu'à coller le reste. Je vais essayer la colle quand même. On verra bien. Elle aura tout le temps de sécher la colle pendant la décoration. Alors, je vais la maintenir fermée. Voilà. Et ma carte triple Z est formée. Je n'ai plus qu'à la décorer. Alors, j'avais prévu
des petites fleurs en cocktail cantalou. Et pourquoi? Ah si, c'est là. Hop, j'en ai mis partout. Des petites fleurs que j'ai, je sais pas si on voit, oui, ça brille, que j'ai badigeonné de colle de précision. Voilà, pour un relief brillant. Je vais mettre mes petites fleurs là. J'ai fait les petites tiges. Je sais pas si je vais mettre les tiges. Oh, allez, je vais mettre les tiges. Ça va faire chouette les tiges. Mon sentiment, juste comme ça. Des petits feuillages. Voilà, un peu partout. Merci Jimmy. Alors, est-ce que je mets le sentiment en bas et les fleurs, je les mets comme ceci, une sans être en relief, à plat, et l'autre en relief, pourquoi pas, ça peut être sympa, avec des petits feuillages partout. Allez, je vais coller déjà les tiges. Alors, hop. Ça vous plaît pour le moment? Super. Voilà. Je viens, hop. Coller mes tiges. Puis mes deuxièmes tiges. Merci les filles. Les couleurs s'accordent, mais je n'ai aucun mérite, les filles, parce que chez Stampin' Up, tout est coordonné. C'est ça qui est super. Voilà, j'ai collé mes deux tiges. Et maintenant, alors j'ai fait plein de feuillages. Ça va faire un peu trop ton sur ton. Sinon, j'en ai comme ceci. Elisabeth adore le vert. Super. Alors, celui-là, je vais peut-être le mettre en relief. Et celui-là, hop. Voilà. De ci, de là. Oui, c'est très chouette et très facile à faire. Tout à fait, Joël. Non, décidément, le petit feuillage, là, en pain placide, il ne me plaît pas parce qu'il est trop ton sur ton. Coup de cœur pour Ginny. Super.
Allez, je vais mettre des stampings dimensionnels sur mon sentiment. Et sur une de mes petites fleurs. Je vais choisir laquelle. Je vais choisir la plus jolie, à savoir celle-là. Je vais mettre des gros. Et n'oubliez pas de mettre vos créas sur le fil d'actualité du groupe, les filles. Moi, ça m'encourage et surtout, j'aime beaucoup voir ce que vous faites suite à mes lives. Donc, j'ai plus qu'à coller mes petits feuillages. Hop. Voilà. Alors, je vais en remettre d'autres. Hop. Voilà. Et un quatrième. Coucou Pascal. Merci Leslie. Ah super Sophie, je suis contente que ça t'a fait du bien. C'est ce qu'il faut dans le scrap, que ça nous fasse du bien. Alors, si j'arrive à... Hop. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Et l'autre, je vais la coller. Oh, mais je suis bête. Hein. Je vous jure. Hein. Je fais des bêtises. Je vais venir la coller comme ceci. Voilà, je n'ai plus qu'à coller mon sentiment. Je vais mettre un point de colle parce qu'il y en a un qui était un peu... voilà. Hop. Et je vais mettre aussi un petit ruban. Ou alors des bling bling. Ouais, je vais plutôt mettre des bling bling qu'un ruban. Qu'est-ce que vous en pensez? Bling bling ou ruban? Allez, dites-moi tout. Les bling bling, j'ai pris les nouveaux poids Incolor 2026-2028 qui seront donc disponibles le 5 mai. Et j'ai bien envie de prendre les bling bling cocktail Cantalou. Ceux-là, voilà, ceux-là, pour rappeler
les fleurs. Alors, je vais en mettre un par ici. Et deux par là. Voilà. Alors, si vous trouvez que la partie écriture est trop petite, vous pouvez tout à fait mettre un DSP ou un sentiment dessus et faire ici une zone d'écriture. D'accord? Et bien voilà, bling bling, vous m'avez dit bling bling. J'ai fait bling bling avant que je ne vois vos réponses, les filles. J'espère que cette carte vous plaît. Moi, je la trouve très sympa. Je me lance des fleurs, les filles. Laquelle préférez-vous? L'explosion de baie et cuvée de cassis ou pain placide et cocktail Cantalou? Moi, je veux dire que j'aime bien mon pain placide et mon cocktail Cantalou, avec ces petites fleurs qui brillent. Ben oui, t'as mis un sentiment, c'est bien. Ah oui, t'as mis un sentiment, oui, oui, c'est ce que je vais faire en fait. Allez, voilà, ce live est maintenant terminé, après maintes péripéties. Je vous fais des gros bisous. Pas de soucis, Leslie. La verte pour Virginie, les deux pour Pascal. Celle d'aujourd'hui plus douce. Louise adore le pain. La verte pour Aurélie, pain placide. Sylvie préfère explosion de baie. Celle de droite. Voilà, je vous fais des gros bisous à toutes. N'hésitez pas à mettre votre créa sur le fil d'actualité du groupe. Si je ne commente pas tout de suite, je commande un peu plus tard. Mais n'hésitez pas, moi ça me fait vraiment super plaisir que de voir vos créas. Je vous fais des gros bisous. Céline préfère la... Ah non! J'ai la roue à tourner. Ben oui, le jeu du 16. Je vais donc tourner la roue. Ça va faire plaisir à Céline. Alors, hop. Vous avez été 20 à commenter le jeu du 16 avril où il fallait faire une créa avec la couleur que vous détestez le plus. Vous avez été 20 à répondre. Je vais donc tourner la roue. Hop. Et c'est Fabienne Cox qui remporte le jeu. Oui, Céline, la roue. Bah oui, c'est toi qui... En me disant quelque chose qui me... Quand j'ai vu Céline, je sais que t'aimes bien la roue, donc voilà, j'ai pensé tout de suite au tirage au sort. Bravo Fabienne, tu as gagné une surprise créative Stampin' Up. Félicitations à toi et merci d'avoir joué au jeu. Voilà, ah, il veut plus, confirmer. Ok. Voilà, maintenant ce live est vraiment terminé. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt les filles et les garçons s'il y en a qui regardent. Bisous. Bye bye. Au revoir.